Book Cook présente le livre de la semaine. Libérés, délivrés du confinement, ou presque, certains d'entre vous ont peut-être repris le chemin du travail. Distanciation sociale ou pas, qui dit boulot dit collègue. Que serait une journée sans Vanessa de l'accueil et ses ragots à se mettre sous la dent? Ou sans Jean-Pierre de la compta, un café greffé à la main et sa moumoute tenant à peine en équilibre sur son crâne dégarni? Vous l'aurez donc compris, c'est donc de ce microcosme d'entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, à travers le roman noir mais néanmoins très drôle de Karine Slaughter, Pas de pitié pour Martin, aux éditions Livre de poche. Mais tout d'abord, qui est ce Martin qui prête son nom à la couverture? Comptable, Martin c'est le pauvre type d'une entreprise de produits de nettoyage. Mais si, vous voyez, on connaît tous un employé souffre-douleur de ses collègues, raillé autant par sa famille que par ses amis. Bon, encore faut-il qu'il ait des amis. Martin Reed, anti-héros de presque 40 ans, vivant encore chez sa mère et à l'embonpoint confirmé, a la médiocrité et la poisse qui lui colle à la peau. Bref, sa vie n'est qu'humiliation et échec. Dernier camouflet en date, un godemiché collé sur son bureau à la superglue par une collègue attentionnée. Enfin, si on peut dire. Mais par un malheureux concours de circonstances, il se retrouve accusé du meurtre de cette dernière. Alors entre en scène la déroutante mais néanmoins perspicace inspectrice Albada. L'intuition pour flair, dès le départ, l'inspectrice doute de la culpabilité de cet homme dont la chance fait défaut. Et tandis que le sort s'acharne sur ce pauvre comptable, ce n'est pas sa mère qui sera d'une grande aide, bien au contraire. Castratrice et manipulatrice, la femme prend un malin plaisir à participer à l'avilissement de son rejeton. Alors, coupable Martin? Ou simplement piégé par le hasard d'une vie morose? Écoutez plutôt cet extrait. Au fond, que la vie de Martin n'ait pas changé d'un iota depuis le lycée, cela n'avait rien de très banal. D'ailleurs, son existence était tout entière placée sous le signe de la banalité. Et la normalité avait toujours été son inatteignable horizon. Sa taille, son poids, son intelligence, tout en lui était moyen. Mais alors pourquoi donnait-il à ce point l'impression d'être toujours en dessous de la moyenne? Grâce au ciel, il avait tout de même quelques atouts. Un boulot stable, une Toyota dont il avait presque fini de rembourser les traites, une connaissance approfondie de l'univers des produits sanitaires. La mère de Martin était aussi peu satisfaite de son fils qu'il l'était lui-même. Voire plus encore. Il lui arrivait souvent de le regarder assis en face d'elle à la table du petit déjeuner, il vivait toujours chez elle bien entendu, et de laisser tomber quelques commentaires désobligeants. Dieu du ciel, j'ai l'impression que tu as encore perdu tes cheveux pendant la nuit. Mon Dieu, regardez-moi toute cette graisse qui déborde par-dessus ta ceinture. Tu sais, il existe des femmes qu'on peut payer pour un moment de compagnie. À première vue, Evelyn Reed était l'essence même de la charmante vieille dame, jusqu'au moment où elle ouvrait la bouche. Comme Martin, elle vivait un peu en retrait et avait du mal à se lier aux gens. Contrairement à Martin, elle en rejetait entièrement la faute sur les autres et n'y voyait pas le moins du monde la conséquence de sa détestable personnalité. La plupart du temps, son fils la considérait comme un abominable troll qui l'empêchait de s'épanouir et de mener une autre vie, plus trépidante. Thriller humoristique, ce court roman de 138 pages est un truculent mélange des genres. Roman noir et satire sociale exacerbée par une absurdité savoureuse, ce livre est à contre-courant de la gravité de certains polars. Mieux encore, en reprenant leurs codes, comme la sexualité débridée, la flic décalée ou les meurtres sanglants, Karine Slaughter, la romancière, se les réapproprie afin de les détourner, non sans un humour grinçant. En faisant de Martin lui-même un lecteur de polar, elle use de références au genre avec habileté pour mieux en souligner le décalage. Me faisant penser au personnage du grand blond joué par Pierre Richard, on se délecte du comique de situation et des quiproquos de Martin, malgré son rôle évident de bouc émissaire. Rôle qui n'est pas sans rappeler l'univers impitoyable de chaque microcosme social, comme l'entreprise par exemple. Alors en cette reprise, ne soyez pas si dur envers vos collègues. Et si Jean-Paul, votre collègue relou, vous tape toujours sur le système, je vous conseille de lire, à titre de vengeance, Pas de pitié pour Martin de Karine Slaughter. Salut et à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires!